Que Dieu vous bénisse abondamment. Le mystère de la mort, partie 2. Alors, c'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est la suite du thème que nous avons vu la fois passée. Le mystère de la mort, partie 1. L'objectif de ce thème-là, ce n'est pas que vous ayez peur de la mort, mais bien au contraire, c'est pour que vous croyiez à la vie et que vous viviez. Et que vous ne craignez point la mort. Car, vous savez, frères et sœurs, plusieurs, par la crainte de la mort, se sont mis dans bien de tourments. Et nous allons lire un passage avant de continuer. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, on va lire le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Et je lis la parole. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc le texte nous dit qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui, à cause de la crainte de la mort, sont toute leur vie retenues dans la servitude. Alors, quel type de servitude et quel type de mort ont-ils peur? Alors, c'est la servitude du diable. Plusieurs se sont mis dans des alliances diaboliques dans le but de vivre bien, de vivre la paix, de vivre la joie, de vivre dans l'opulence, vous comprenez, et de ne pas mourir. Certains ont fait des alliances avec des fétiches dans le but d'être protégés et de ne pas mourir. Et la parole nous dit que toutes ces alliances-là sont une forme de servitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences néfastes derrière ces alliances. Mais le même texte est en train de nous dire qu'il a lui-même participé à la chair et au sang, afin de mourir comme nous devons mourir, d'un type de mort que nous allons voir aujourd'hui, et qu'il anéantisse la puissance de la mort, la puissance de la mort, qu'il anéantisse, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de délivrer tous ceux qui, à cause de la mort, se sont mis dans la servitude. Alors, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est né homme. Malheureusement, sa naissance humaine qui devrait aboutir à un sacrifice. Donc la mort, par son sang qui devrait verser, cela est devenu une pierre d'achoppement pour plusieurs qui ne croient pas qu'il est Dieu parce qu'ils disent qu'il est né homme. Comme si Dieu n'était pas capable de naître plusieurs fois, le même jour, ou d'une manière ou d'une autre, s'il voulait. Vous comprenez? Parce que si Dieu n'est pas capable de quelque chose, si Dieu ne peut pas une chose, alors on dira qu'il n'est plus Dieu. Parce que quand on dit que quelqu'un est Dieu, c'est parce qu'il peut toutes choses. Donc s'il peut toutes choses, c'est qu'il peut naître quand il veut, comme il veut. Malheureusement, cela est une pierre d'achoppement pour beaucoup de religions. J'en passe. Mais il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même mort et qui a anéanti celui qui a le pouvoir et la puissance de la mort ici-bas. Et cette mort dont nous parlons, c'est un type de mort dans les 3 types de morts que nous allons voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 3 types de morts. Amen. Alors, le premier type, c'est la mort spirituelle. Le deuxième, c'est la mort cessation de vie. Et le 3e type, c'est la mort éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces 3 types-là. Donc on prend le premier type de mort, la mort éternelle. C'est quoi la mort éternelle? On va lire un passage dans le livre de Matthieu. On va, comme je vous l'ai dit, c'est à travers la parole, à travers les Écritures que nous allons étayer toutes les argumentations ou tout l'enseignement que nous allons donner. Amen. Que nous allons donner. Alors, Matthieu chapitre 8, le verset 21 au verset 22. Je lis la parole. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi
d'abord d'ensevelir mon père. Au 22, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Dans ce texte, on voit les deux types de morts. Dans ce texte. Donc, on voit le premier type qui est la mort éternelle et le deuxième qui suit, qui est la mort, cessation de vie. Donc, je vous explique. Voilà un disciple qui doit suivre Jésus, mais il s'avère que son père est mort. Donc, il va vers le Seigneur et il dit à Jésus, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père avant de te suivre. Et Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. Cela ne veut pas dire que Jésus ne compatit pas à la mort de son père. Mais cette mort-là, ça c'est la mort cessation de vie. Vous voyez? Parce que son père ne vit plus. Il ne respire plus. Le sang ne coule plus. Vous comprenez? Donc la mort, cessation de vie. Et Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. Mais est-ce que quelqu'un qui est mort peut se lever pour enterrer un autre mort? Est-ce qu'un cadavre peut prendre un autre cadavre pour aller enterrer? De quel type de mort s'agit-il? Donc c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et c'est quoi la mort spirituelle? Alors, la mort spirituelle, c'est une personne qui vit, mais qui est morte. Donc, on peut le dire, c'est un mort vivant. Mais pourquoi mort vivant? Toutefois qu'une personne vit et qui n'a pas de relation avec Dieu, qui n'obéit pas à la voix de Dieu, qui ne communique pas avec Dieu, qui ne communique pas avec Dieu, qui vit sans Dieu, celui-là est considéré comme mort. Donc, vous voyez la différence. Il y a un disciple, parce qu'il est disciple de Jésus, donc il suit le Seigneur. Donc, lui, il est vivant. Et le Seigneur lui dit, ceux qui sont là-bas, qui ne me suivent pas, mais qui sont en train d'enterrer ton père, laisse-les parce qu'ils sont aussi morts. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ne suivent pas le Seigneur. Alors, pas parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il enterre son père, mais il était en train de donner un mystère. Il était en train de donner un enseignement. Il voulait nous faire comprendre quelque chose. Et c'est de ça qu'il est question. Il y a des hommes qui vivent sans Dieu. Il y a des hommes qui vivent, qui n'ont pas besoin de maître, qui ne veulent pas que Dieu soit leur maître, qui dépendent d'eux-mêmes, qui vivent pour eux-mêmes. Vous comprenez? Et pour Dieu, quand tu vis comme ça, c'est comme tu es mort. C'est comme tu es mort. Parce que celui qui peut garder, celui qui peut protéger, celui qui peut donner la vie, c'est Dieu. Donc si tu n'es pas en paix avec le Dieu créateur, avec ton créateur, mais c'est considéré que tu es mort. Parce que la mort, cessation de vie, peut arriver à tout moment. Et le dernier type de mort, la mort éternelle, peut arriver à tout moment. Alors, il y a aussi des personnes qui ont pris des protections de fétichisme, qui ont des démons qui les protègent, vous comprenez, qui ont des talismans, qui ont des ceintures de sécurité, qui ont des amulettes. Alors, tous ceux-là, pour Dieu, sont morts. Il y a des gens qui comptent sur une puissance, quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, qui compte sur une puissance diabolique, qui compte sur la sorcellerie, qui compte sur l'occultisme. Vous voyez? Alors, parce qu'ils ont été initiés à la sorcellerie, donc ils pensent qu'ils vivent pour Dieu, ces personnes-là sont mortes. Pourquoi je vous le dis? Alors, comprenez bien, mes frères et sœurs, comprenez bien aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Même les sorciers, ceux qu'ils tuent, c'est ceux qui sont sorciers comme eux. La majorité des victimes de la sorcellerie sont elles-mêmes sorcières. Vous comprenez? Nous sommes dans la délivrance et nous avons entendu beaucoup de choses. Tu peux aujourd'hui prendre un enfant, un jeune homme qui n'est même pas du tout âgé et qui pratique la sorcellerie et qui peut te dire, ce jeune homme-là peut te dire que moi, j'ai tué plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Ce jeune homme-là peut te dire que j'ai tué plusieurs personnes, une centaine de personnes. À votre avis? Alors, si toutes ces personnes-là sont des personnes qui ne pratiquent pas la sorcellerie, lui, il vient de naître. Et ceux qui sont nés avant, qui pratiquaient la sorcellerie, vous comprenez? Qui ont pu détruire plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui, mais personne n'allait vivre encore.
personne n'allait vivre encore. Mais ça, on verra ça peut-être dans un autre enseignement. On va aller plus en profondeur. Alors pour Dieu, tous ceux qui se trouvent dans la partie des ténèbres, qui ont une puissance quelconque, qui ne vient pas de Dieu, qui ont une puissance quelconque, qui vient du diable, ou qui n'ont pas de puissance qui vient du diable, qui n'ont pas de puissance qui vient de Dieu, mais qui vivent, des personnes qui vivent pour elles-mêmes, sans obéir à Dieu, pour Dieu, ces personnes-là sont mortes. Et vous allez voir, le jour, le diable, ses agents décident de prendre une telle personne, mais il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. Le jour, ceux qui ont besoin du sang décident de boire le sang, ce sont ces personnes-là qui meurent. Quand il y a des accidents programmés par le diable, par les occultistes, ce sont des personnes-là qui meurent parce qu'ils n'ont aucune protection. Ou bien la protection vient du diable. Mais quand le supérieur, dans l'ordre diabolique, décide de prendre, de boire du sang, mais il pourra boire le sang de l'inférieur dans l'ordre diabolique. Donc c'est ce que je disais tantôt. Amen. Laissez les morts enterrer les morts. Une personne qui n'a pas la vie de Dieu en elle, pour Dieu est morte. Une personne qui n'obéit pas à la voix de Dieu, pour Dieu est morte. Alors cela veut dire quoi? Que cette personne-là n'a pas la grâce de Dieu. Cette personne peut bénéficier de la miséricorde de Dieu. Tu peux bénéficier de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? Quand on dit Dieu est miséricordieux, il permet à tout le monde de profiter de sa faveur à un certain niveau. Donc, lorsqu'il pleut, le sang du méchant comme le sang du juste, les deux sont arrosés. Dieu ne dit pas, comme il y a des méchants, lui là il est sorcier, donc je n'envoie pas ma pluie sur son champ, mais tout le monde est arrosé. Lorsque le soleil se lève, c'est sur tout le monde, n'est-ce pas? Dans la loi des vies, de la vie que nous avons, nous respirons. Dieu ne dit pas, comme certains sont méchants, certains sont sorciers, ils ne vivent pas. Vous voyez? Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu attend que chacun se répande un jour et qu'il fasse sa véritable rencontre. Amen. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais quand tu seras face à une oppression, à une attaque, à une persécution, à une opposition d'un certain niveau, là, tu auras besoin d'une faveur spéciale. Et c'est cette faveur spéciale-là qu'on appelle la grâce. Et cette grâce-là, on l'obtient lorsque on est disciple de Jésus-Christ, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ. Le temps de la grâce dans lequel nous sommes, c'est parce que Jésus a fait déjà le sacrifice. Son sang est versé, il est mort et il est ressuscité. Et ce temps que nous vivons dedans là, ce temps-là, on appelle ça le temps de la grâce. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui décident de se mettre sous le sacrifice de Jésus, donc de le recevoir et de l'accepter, ceux-là font partie, sont comptés dans le sacrifice que Jésus a opéré. Vous comprenez? Que Jésus a fait, dans son sang qui est versé, et il bénéficie de la faveur spéciale de Dieu. Alors, tout le monde est invité. Il n'y a pas de gens qui doivent bénéficier et d'autres qui ne doivent pas bénéficier. Donc, la mort spirituelle, pour récapituler, c'est tous ceux qui ne vivent pas pour Dieu, qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Vous comprenez? Qui n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu ne vit pas en eux parce qu'ils vivent selon eux-mêmes. Ils vivent selon leurs propres pensées. Ils sont eux-mêmes leurs propres maîtres. Et Dieu n'est pas leur maître. Le Seigneur n'est pas leur maître. Ceux-là, pour Dieu, ne vivent pas. Ceux qui n'ont pas de communion avec le Seigneur, pour Dieu, ils ne vivent pas. Pour Dieu, ils sont morts. Et vous allez voir, quand une personne est comme ça, la mort physique qu'on appelle la mort cessation de vie, peut arriver à tout moment. Vous savez, tout être qui est mort, qui est né, toute personne qui est née, a un temps que Dieu a programmé pour lui, que Dieu a programmé. Vous savez, il a une durée de vie, tout être a une durée de vie que Dieu connaît. Et l'objectif de Dieu, c'est que nous vivions longtemps et que nous soyons rassasiés de jours. Vous comprenez? Alors, mais il peut s'avérer qu'en cours de route, quelqu'un puisse cesser de vivre sans atteindre le temps que Dieu a programmé. Cela arrive.
Comprenez? Donc, on parle de la mort physique, la mort cessation de vie. Vous voyez? Parce que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Et le corps est une enveloppe. Vous comprenez? Le corps est une enveloppe. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres ont la capacité de sortir de leur corps pour aller opérer. Vous voyez? Pour aller opérer, pour aller faire le mal. Vous voyez? De la même manière que une personne comme ça, une personne qui pratique la sorcellerie, est capable de sortir de son corps pour aller, c'est de la même manière qu'elle est capable d'enlever l'âme d'une autre personne dans son corps pour aller là où il va. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Un sorcier est capable d'enlever l'âme d'une personne pour aller dans son monde de sorcellerie. Vous comprenez? Un sorcier est capable de le faire. Alors, de la même manière, il est capable de le faire. C'est de la même manière, le jour où il prend pour aller et qu'il ne ramène plus dans le corps enveloppe, alors il y a cessation de vie. Mais cela ne veut pas dire que le temps de Dieu est arrivé pour la personne. Vous comprenez? Alors, quand un sorcier tue quelqu'un et que la personne meurt physiquement, alors, pas forcément que la personne est morte du temps que Dieu avait planifié pour lui. Mais il y a un seul problème, c'est que ce dernier-là n'a pas obéi à Dieu. Ce dernier-là n'a pas la protection de Dieu. Ce dernier-là n'a pas la vie de Dieu, donc cela peut arriver. Sinon, nous tous, nous allons passer par la mort, cessation de vie. Mais quand nous obéissons à Dieu, quand nous sommes dans la voie de Dieu, c'est le moment que Dieu a programmé, c'est ce moment-là que nous allons partir. Alors, tu vas me poser la question, comment cela est possible? Oui, cela est possible et je vais t'expliquer aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il est écrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, à partir du verset 8, verset 9, jusqu'au verset 10. Amen. Verset 7 même, jusqu'au verset 10. Il est écrit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alors, le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est le diable. Donc, tous les agents du diable sont considérés comme des voleurs pour Dieu, n'est-ce pas? Pour le Seigneur. Alors, le sorcier est un voleur parce qu'il peut voler ta grâce, il peut voler ta vie, il peut voler ton âme. Quand je parle de sorcier, voyez l'ensemble de tous les agents du diable. Voilà, parce que l'âme principale de Satan, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Ceux qui pratiquent l'occultisme, c'est un haut niveau de la sorcellerie, mais c'est tout ça qu'on appelle le sorcier. Le fétichisme, le maraboutage, le satanisme, c'est la même chose. Amen. Ceux qui lancent des sorts, c'est la même chose. Vous voyez, on peut lancer des sorts à quelqu'un, et quand on lance un sort, c'est un démon qu'on envoie dans la vie de la personne, et ce démon-là peut avoir la capacité d'enlever l'âme de la personne, vous comprenez, et d'emprisonner l'âme. De toute façon, ils peuvent enlever l'âme pour aller dans le monde de sorcellerie, pour l'initier et tout ça. De la même manière, il peut enlever l'âme. Et quand il enlève l'âme de la personne et qu'il ne ramène plus, il est en cessation de vie. Donc, cette âme-là qu'ils ont enlevée, c'est comme un vol. Parce qu'en fait, le temps et le moment n'est pas encore arrivé. Donc, comme physiquement, nous voyons la personne morte, vous voyez, la personne physique morte, on prend le corps, on s'en va enterrer. Mais l'âme qu'ils ont enlevée là, sera dans un lieu, et cette âme-là sera comme un esprit qu'on appelle les esprits servants, sera esclave. Je vous ai donné dans la partie passée, je vous ai dit comment quand tu dors et que tu fais un cauchemar, ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque tu es en train de faire un cauchemar, le corps est couché. Mais dans ce rêve-là, les troubles, l'oppression que tu as et ce qui t'amène à vouloir te réveiller ou à vouloir fuir ce cauchemar, vous voyez, ce trouble-là, est-ce que c'est le corps physique qui subit? Non, mais c'est le corps spirituel. Donc, c'est la partie, donc c'est l'esprit et l'âme. On parlera de l'homme tripartite, du corps, âme, esprit. Mais aujourd'hui, je vais survoler. Vous voyez, là, c'est l'esprit et l'âme fusionnés. Vous voyez, c'est de cette partie-là qu'il est question. Amen. Amen. Je crois que vous me suivez bien. Je crois que vous me suivez bien. Alors, donc quand tu dors et que tu fais un cauchemar, tu es troublé. Imaginons que tu veux te réveiller et que tu n'arrives plus à te réveiller.
Tu vois, non? Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand le voleur vient prendre l'âme de quelqu'un, il sort de son corps, il est capable de le faire. Si la personne n'a pas la vie de Dieu, il est capable de le faire. Parce que celui qui a Christ en lui, qui a la vie de Dieu en lui, le diable peut te persécuter. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te secouer. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes réclamés. Les démons de nos familles, les sorciers de nos familles ne veulent pas que nous nous donnions au Seigneur parce que nous devons être sous leur servitude. Donc, on va nous réclamer. Ils vont nous persécuter, nous mener la vie dure dans nos finances, dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez? Dans nos différents foyers, en sorte que nous puissions rétrograder et que nous revenions en arrière. C'est ça qu'on appelle la persécution, secouer, en fait. Quand Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour ne pas que ta foi défaille. Vous voyez, non? Voilà. De peur que tu ne manques pas de foi et que tu ne rétrogrades, j'ai prié pour toi. Donc, quand quelqu'un a la vie de Dieu, on peut tout faire, mais tu ne peux pas enlever son âme. Aucun sorcier ne peut tuer quelqu'un qui a Christ en lui. Parce que nous sommes déjà morts avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Amen. On est d'accord? Vous voyez, non? Mais celui qui n'a pas la vie de Dieu, le diable, ses agents, les occultistes, les sorciers locaux, tout cela, ils ont la capacité, vous comprenez? Si sa protection diabolique qu'il a, son fétiche qu'il a, s'ils sont forts plus que son fétiche, alors ils ont la capacité d'enlever son âme et d'envoyer. Et l'âme qu'on envoie là, c'est comme un vol. Vous prenez le corps, vous partez enterrer le corps. Mais son âme qu'ils ont pris là sera esclave. Sera esclave. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des mystères que vous avez déjà peut-être entendu parler. On dit telle personne est morte. Ça fait des années, on l'a vu vivre quelque part. Ce n'est pas la personne elle-même. Mais la personne est en prison quelque part. Vous voyez? Dans le règne du diable. La personne est en prison. Donc les démons qui sont dans ce règne-là sont capables de prendre son corps et d'aller vivre. On les appelle les démons en chair. De prendre son image. Parce que la personne n'est pas sauvée. Parce que la personne n'est pas morte au temps que Dieu a fixé. Vous voyez? Maintenant, quand le temps que Dieu a fixé va arriver, alors vous allez comprendre que l'esprit, l'âme qui se trouve dans la main du diable, qui se trouve entre les mains de ces démons ou de ces esprits-là, cette âme-là, Dieu va les arracher. Et puis l'âme-là va aller dans le séjour des morts, la partie réservée que Dieu a réservée pour tous ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, qui ne sont pas sauvés, mais qui doivent attendre là-bas, comme ce que nous avons lu dans le premier texte, le mauvais riche là, avec Lazare là, comme ce mauvais riche là. Vous voyez, la Bible dit, dans le séjour des morts, il était en proie au tourment. Donc à partir de ce moment, il va se retrouver là-bas, mais dans une autre souffrance. Vous comprenez? Dans une autre souffrance. Et là-bas, il va attendre jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive, que Jésus revienne. Vous voyez? Que le monde finisse, que le jugement dernier arrive et que Dieu les prenne de là-bas pour les jeter maintenant dans le feu éternel qui est le troisième type de mort. Donc, on fait la transition. Vous voyez? Le feu éternel, le troisième type de mort. Donc, la mort, d'abord, premier type, la mort spirituelle, quand il n'y a pas de connexion entre nous et puis Dieu. Deuxième type, la mort physique, cessation de vie. Maintenant, après cette mort-là, parce que la mort, cessation de vie, cette mort-là, nous tous, tant que Jésus n'est pas encore venu, nous trouver vivants, nous tous, on va passer par là. On va passer par là. Mais autant que Dieu a fixé. Mais ce type de mort-là, pour ceux qui ont reçu le Seigneur, eux-là, ils n'iront pas dans le séjour des morts. Le lieu où le riche, le mauvais riche était, le lieu où les esprits de tous ceux qui seront condamnés seront, ils ne vont pas là-bas. Mais dans le premier texte que nous avons lu, dans l'autre texte passé, vous avez vu que quand Lazare est mort, les anges, on dit que lui n'a pas, les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham, donc auprès d'Abraham. Vous voyez, dans un lieu que Dieu a préparé pour tous les esprits qui seront sauvés. Vous voyez, donc lui, il n'a pas connu le séjour des morts. Et c'est pour ça que je disais que certains vont mourir et d'autres non. Amen. Alors, donc après la mort, cessation de vie, il va avoir la mort
éternelle. La mort éternelle. Cette mort-là, ça, c'est lorsque on n'est pas sauvé. Lorsque on n'est pas sauvé, c'est-à-dire on est jugé et condamné. On va dans le feu éternel qu'on appelle la géhenne. Ça commence par à partir d'une personne qui, sur la terre, pendant qu'elle est vivante, n'a pas eu de connexion avec Dieu, n'a pas vécu dans la volonté de Dieu, mais a vécu pour sa propre volonté, n'a pas obéi à Dieu, a fait le mal, n'est-ce pas? Parce que tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu ne peuvent pas être justes. Il faut le savoir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas être juste. Si tu fais bien à une personne, tu peux ne pas faire bien à une autre. C'est ça. Comprenez? Mais celui qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire acception des personnes. Il est obligé de faire du bien à tous, autant que Dieu le veut. Amen. Alors, donc la mort éternelle, cette mort-là va venir dans le dernier jugement. Mais ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien. Une personne qui va se trouver dans le séjour des morts, cette personne qui sera jugée, tous ceux qui seront jugés au dernier jugement, ils seront tous condamnés. On lit un texte. Pour ne pas que ce soit une superstition, on lit un texte. Donc, on va lire Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Je vais lire le verset 4. On va sauter un peu. Je vais lire à partir du verset 4. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc, vous avez bien compris. Nous partons au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui s'y assit dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Alors, donc, vous comprenez, lorsque nous lisons ce texte-là, tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, ceux-là, et tous seront jugés, vous comprenez, et ils seront jetés dans le temps de feu, qui est la géhenne, qui est l'enfer. Quand on dit l'enfer, alors ça, c'est le dernier type de mort. Vous comprenez? Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que je vais vous inviter à naître de nouveau, à vous repentir. Repentir de ce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Vous n'avez pas vécu selon la voie de Dieu. Il n'est pas tard parce que tu m'entends aujourd'hui. Il n'est pas tard parce que tu m'écoutes. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Naître de nouveau, nous sommes nés comme tu me vois, comme tu m'entends, telle manière tu es né. La seconde naissance, la deuxième naissance dont il est question, c'est lorsque on est né maintenant de l'esprit. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Lorsque nous avons reçu Jésus, c'est-à-dire nous avons accepté désormais de faire la volonté de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu, de vivre selon le conseil de Dieu, de vivre selon ce que Dieu nous demande, et non selon nos propres pensées, nos propres émotions. Vous voyez? Quand tu as décidé et que tu as reconnu que la vie que tu as menée
autrefois était une mauvaise vie, tu as fait du mal, tu as péché, tu n'as pas écouté Dieu, vous voyez, et que tu décides d'abandonner cette vie-là et de revenir maintenant dans la volonté de Dieu, suivre le Seigneur, faire tout par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, on appelle ça que tu as fait une repentance et tu es né de nouveau. Et à partir de ce moment-là, de ce choix que tu fais, de quitter la vie ancienne et de venir dans la vie nouvelle, où tu ne vis que selon les commandements, les ordonnances, la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, on dit que tu as reçu Jésus. Dès ce jour-là, le Saint-Esprit vient en toi, l'Esprit de Dieu vient en toi pour t'éclairer, pour t'amener dans la profondeur, pour t'amener à comprendre encore la parole de Dieu, pour t'amener à comprendre cet enseignement qu'on donne, à ce que ça touche ton cœur. Vous voyez, à comprendre ces choses que nous enseignons. Vous voyez, à partir de ce moment-là, tu as le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là, le jour que la mort, cessation de vie va arriver, c'est lui qui va t'amener auprès d'Abraham. C'est lui qui va te conduire dans un lieu de repos, comme on le dit, dans un lieu de repos. Vous comprenez? C'est ce Saint-Esprit-là qui va le faire. Vous voyez? Et le jour où le Christ va revenir, c'est ce Saint-Esprit-là qui va nous ramener et puis nous allons vivre avec lui. Nous allons vivre la nouvelle Jérusalem. Nous allons vivre le paradis de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Quand on a donné sa vie à Jésus, là, on n'a rien perdu. Parce que certains pensent que quand ils donnent leur vie à Jésus, ils sont venus en prison. Ils ne peuvent plus vivre. En réalité, la vie que tu vis, là, le Seigneur appelle ça la servitude. Parce que tu es sous la servitude de la drogue, de l'alcool, de la débauche, de la prostitution, tu vois, de la cigarette. Tu ne peux pas t'en défaire. C'est ça qu'on appelle la servitude. Mais quand tu viens à Christ, tu es libéré. Donc, tu ne peux pas quitter dans une prison pour venir dans une autre prison. Christ est la liberté. Christ est la vie. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je viens de te donner la parole de Dieu, la vérité de Dieu, qui est au-delà de toute autre vérité qu'on te dira. Parce que ce qu'on appelle la vérité, c'est la parole de Dieu. Et ce sont des choses qui vont arriver, que tu crois, que tu ne crois pas. Mais ce jour-là, tu sauras que c'est Jésus-là, il est vivant. Je veux que tu le croises. Le jour, il va avoir cessation de vie, mort, cessation de vie. Et tu le vois dans sa splendeur, dans sa puissance. Et que tu crois, et que tu vois, et tu dises que oui, Jésus existe. Jésus, il est vrai, il est vivant. Que ce soit du côté où tu n'as pas cru, et puis la mort vient. Parce que tout compte faire, tu sauras qu'il est tout puissant, qu'il est réel, qu'il est vivant. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour. Et il n'y a plus de pardon encore. Parce que tu n'es plus un homme, tu deviens maintenant un esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Et au besoin, nous allons continuer d'expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et puis on vous répondra. Parce que si vous ne posez pas de questions, pour moi, vous avez déjà compris. Donc je vais plus rapidement. Et puis je passe. Gloire à Dieu. Si vous comprenez très clairement ce que j'ai dit, mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. On va vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Je prie que toute puissance de mort, que ce soit la mort spirituelle, la mort, cessation de vie, et la gêne qui menace sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, cette puissance-là soit anéantie dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit que lui-même est mort. Et en ressuscitant, il a anéanti la puissance de celui qui avait la puissance de la mort. La puissance de celui qui détenait la puissance de la mort, dans le diable. Donc je prie que toute puissance de mort qui parle contre toi, contre ta vie, soit anéantie. Celui qui m'écoute aujourd'hui, tout esprit de mort engagé par le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde des morts, soit anéanti au nom de Jésus. Et je vais appeler la vie de Dieu sur toi. La vie divine sur toi.
dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu vous accompagne et soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.